Bonjour les étincelles, les soleils, les étoiles, les piliers, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens un petit peu partager avec vous ces énergies du solstice d'hiver ou du solstice d'été, selon dans quel hémisphère vous vous trouvez. En l'occurrence, ici au Pérou, c'est le solstice d'hiver que nous célébrons avec une grande fête andine appelée l'Inti Raimi. Donc c'est une grande fête, la fête la plus grande de l'année, je dirais. Et donc, eh bien, nous sommes en train de célébrer ce solstice, de recevoir des énergies très puissantes, également d'une pleine lune en Capricorne qui a lieu là au même moment que le solstice. Donc tout est très multiplié, accéléré en ce moment. Et vous me direz si vous êtes en train de vivre cette accélération, cette épuration, encore une fois. Là, vous me voyez un petit peu récupérée, mais j'ai commencé il y a 2 semaines en arrière à vivre une sorte de libération karmique encore à travers des situations, à travers des conflits qui remontent à la surface. Et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'utilise en fait comme outil. Bien que vous savez que j'utilise le soin de réinitialisation qui nous aide avec tous nos êtres de lumière et nos frères et sœurs galactiques à réinitialiser donc ce karma, à épurer ce karma, à intégrer les leçons que nous devons intégrer à travers des incarnations et des incarnations, et comment les énergies du moment sont en train de nous aider, nous propulser à l'apprentissage de ces leçons et à l'épuration de ce karma. Donc nous vivons actuellement aussi des pics sur la résonance de Schumann, des pics de ces ondes gamma en fait, les ondes gamma, les ondes cérébrales qui activent dans notre cerveau cette capacité cérébrale à partir de 25 Hz sont appelées les ondes gamma et favorisent l'apprentissage justement de ces leçons karmiques, de la libération de tout ce qu'il y a dans notre inconscient et notre subconscient. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Et nous sommes aussi assistés, j'ai eu beaucoup de canalisation là en ce moment et la présence donc des êtres galactiques qui nous accompagnent dans ce processus, notamment à travers ma connexion de mon moi supérieur et mon moi galactique arthurien et pléiadien, mais aussi avec des autres races galactiques qui nous assistent. Et en l'occurrence, en ces temps-ci, beaucoup la présence des êtres de Sirius et la, l'énergie christique, cristalline. On dit souvent que Yeshua donc, vient souvent représenter comme un être cétacé, un dauphin, de Sirius. Et on sait que les êtres cétacés, les baleines, les dauphins, les orques, ces êtres cétacés sont des êtres de fréquence très élevée qui, avec leur son et leur vibration, aident à augmenter la fréquence de notre planète Terre à travers les océans. Et donc nous ressentons beaucoup la présence en ce moment de l'eau céleste qui est également infusée avec les codes de lumière depuis le grand soleil central de Sirius, depuis le soleil central d'Alcyone et à travers notre soleil de notre système solaire, avec ces codes de lumière très puissants d'énergie christique qui viennent restaurer le cœur divin, le cœur cristallin en nous. Et c'est justement cette lutte, ce combat que tu peux voir à l'extérieur. C'est le combat entre une société coupée du cœur, qui est plutôt dans le narcissisme, plutôt encore dans les blessures et qui refuse d'ouvrir son cœur
pour incarner une sorte de zombie, de robot, de Darth Vader qui s'est transformé, a transformé son humanité, s'est déshumanisé pour devenir un robot sans cœur. Et c'est ce qu'une partie de l'humanité est en train de devenir, justement. Une partie de ces âmes ont décidé de renoncer au cœur du divin, à renoncer à l'empathie, à renoncer à ressentir l'amour et à décider de choisir des valeurs de non-amour, des valeurs que je dirais non christiques, des valeurs de l'antéchrist. Parce que justement, si tu attends encore que l'antéchrist arrive en tant que personne, eh bien tu peux encore attendre parce que tu te rends pas compte en fait que ces valeurs non christiques, non cristallines et déconnectées de l'amour véritable du temple-cœur sont déjà présentes ici à travers tout un mouvement, des mouvements d'intelligence artificielle, de robotisation, de transhumanisme, de transespèce, de distorsion qui t'amène à te couper de ton cœur christique et cristallin, qui t'amène à consommer les relations, qui t'amène à continuer ce vampirisme et à te transformer peu à peu en robot, en zombie, coupé de l'émotion, coupé de l'empathie pour justement ne plus souffrir parce que ces âmes-là n'ont pas décidé d'affronter leurs propres blessures et de faire le travail qu'il se doit. Elles sont vouées à avancer vers cette ligne de temps de zombies, de robots, de déshumanité, déshumanisation. L'être humain est un être humain cristallin, christique, avec un cœur cristallin. Et c'est ce cœur cristallin qui est appelé à s'éveiller maintenant, malgré le monde extérieur, malgré la persécution, malgré l'humiliation, parce qu'on te fait croire que tu deviens rétrograde, que tu es rétro, que tu es... que tu as des valeurs anciennes, que le monde moderne te demande d'évoluer vers être un être sans cœur, eh bien, nous sommes une communauté ici, une communauté cristalline, christique, un petit peu les Esséniens d'aujourd'hui qui ont décidé de continuer l'œuvre du cœur, l'œuvre cristalline. Et justement de continuer de ressentir, de continuer d'aimer, de continuer de se respecter et de respecter les autres, les sentiments et les émotions que nous avons en tant qu'humains, parce que c'est ça qui nous donne notre humanité. Donc c'est un petit appel là, avec tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines, hein, parce que j'ai été foudroyée par des résidus d'épuration karmique, grâce à mon fils Ounou qui est en train de libérer également, donc après 14 ans, les enfants libèrent par eux-mêmes, donc il est important de leur donner les outils, la conscience de parler beaucoup, de communiquer, parce que l'école de la nouvelle terre, c'est toi qui l'as fait avec tes enfants. Comment tu veux créer une nouvelle terre si tu n'éduques pas tes enfants avec les valeurs du cœur, si c'est pas toi qui leur parle d'amour, si c'est pas toi qui leur parle de sexualité, si c'est pas toi qui parle justement de ces valeurs cristallines. C'est à toi de représenter la nouvelle terre, c'est à toi de représenter ce guide pour tes enfants et pour d'autres enfants si tu as l'occasion de le faire dans ta communauté. Tu es appelé maintenant à devenir ce guide cristallin, christique et de montrer le chemin vers la nouvelle terre. Et c'est à travers la communication, c'est à travers la conscience que tu vas diffuser et justement à travers les enfants. Donc moi, je suis mère de 2 fils et justement, je viens guérir mon féminin sacré pour faire la paix avec mon masculin sacré. Guérir mon féminin blessé, guérir mon masculin blessé et faire la paix pour cette réunification intérieure du masculin et du féminin sacré afin que le nouvel humain puisse émerger, le nouvel humain que tu es en train de créer aujourd'hui
à travers toi, à travers ton énergie dans cette réunification, mais aussi à travers tout ce que tu partages. Et bien sûr, si tu as des enfants, si tu as des petits-enfants, si tu es professeur dans une école ou si tu as envie d'aider les autres, partage cet amour que tu as dans ton cœur parce que on nous demande aujourd'hui justement de semer cet amour sur la planète alors qu'on voit l'avancée de cette énergie antéchrist en fait, l'avancée de cette robotisation, de cette humanité déshumanisée et qui n'a plus accès à son temple-cœur parce qu'elle refuse de guérir. On te demande de montrer l'exemple. Et justement, j'ai eu là une expérience très forte avec mon fils Ounou, où on a pu voir un ancien schéma à travers un conflit qui a émergé. Un ancien schéma, un schéma justement de sacrifice, un schéma de prostitution quand on te demandait de te prostituer, de te sacrifier, de donner de toi, des parties de toi, de donner peut-être aussi à travers tes relations des choses que tu n'avais pas envie de donner. Et donc nous avons observé ça avec mon fils, ce transgénérationnel que mon fils est en train de transmuter, de transcender, du côté de son père qui a hérité de ce programme également, et du côté de moi-même qui ai hérité de ce programme également à travers mon transgénérationnel. Donc tu vois qu'à partir de 14 ans, les enfants maintenant, c'est à eux de travailler. Tout ce que tu travailles en toi, bien sûr, ça se libère, ça aide à libérer les générations d'avant et d'après. Mais avec les enfants plus jeunes, tout ce que tu libères, tu verras, ça se libère automatiquement chez ton enfant. Après l'âge de 14 ans, l'enfant et le jeune adulte est vraiment à traiter comme un adulte, en fait, parce qu'il a absorbé tous tes programmes et c'est lui qui, avec des actes, des lettres de libération et avec sa conscience, qui peut libérer ses programmes de victimes, de bourreaux et ses émotions réprimées, ce karma réprimé. C'est ce que j'ai inculqué à mon fils Ounou qui a aujourd'hui 15 ans. Et donc nous avions vu émerger depuis l'année dernière un schéma répétitif que bien sûr je pensais avoir libéré mais que j'ai libéré quand même assez tard. Donc mon fils a quand même absorbé ce schéma de sacrifice, de sauveur et a attiré à lui un bourreau en quelque sorte. Elle est devenue victime comme moi. Et donc nous avons travaillé là-dessus, nous avons fait une lettre de libération du clan familial, nous avons utilisé l'Ho'oponopono et nous avons travaillé sur ce conflit qui est venu comme ça en version accélérée, en version multipliée, où on aurait pu tomber dans le fait que nous sommes des victimes, encore une fois persécutées parce que nos valeurs ne correspondent pas à ce que le monde actuel veut nous infliger, des valeurs de non-connexion au cœur, et nous qui souhaitons rester respectueux de nous-mêmes et de nos valeurs, dans un monde qui littéralement t'humilie si tu ne suis pas le courant actuel. Nous sommes restés fidèles à nos valeurs et nous nous sommes confrontés à cette situation avec amour et respect pour nous-mêmes. Nous avons parlé notre vérité. Nous sommes confrontés à ces autres personnes pour exposer notre vérité. Et dans l'ombre, en fait, nous avons fait l'Ho'oponopono pour un petit peu calmer la situation, parce que de l'autre côté, il y avait beaucoup de colère, de haine et d'envie de nous agresser. Donc nous avons utilisé l'Ho'oponopono et nous avons pu calmer la situation pour permettre une conversation. La conversation a été très bénéfique et j'ai pu aussi remarquer dans ce conflit qui a eu lieu en fait l'éveil du masculin sacré, l'éveil de pères en fait qui sont venus à la discussion, contrairement aux mères, des pères qui sont venus pour prendre leur responsabilité aujourd'hui de leurs enfants, alors que nous sortons de génération et de génération
où des pères étaient occupés à travailler, où c'était la polarité féminine qui était dans l'obligation de s'occuper de tout, de s'occuper des états émotionnels de ses enfants, de s'occuper de tout ce qui a à voir avec elle, avec toutes les tâches, aussi de la maison, de l'école et tout. Et là, on voit des pères et des masculins en train de s'éveiller, en train de reprendre la responsabilité réelle du leader de leur famille. Et j'en suis très 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 heureuse. Et à travers mon fils ou nous, je vois aussi cette émergence des nouveaux masculins, des masculins sacrés qui viennent représenter la nouvelle terre. Et sache que si tu as des garçons, si tu as des enfants, c'est à toi aussi, si tu as des filles bien sûr, c'est à toi de semer cette nouvelle conscience en eux, de leur donner la possibilité de choisir. Est-ce que tu veux choisir ce monde-là? Est-ce que tu veux choisir un monde comme ça? Tu peux le créer, tu peux le faire, tu as toutes les capacités en toi. Donc c'est vraiment à toi de parler à tes enfants, de parler aux enfants si tu as un guide, si tu es un professeur ou quoi que ce soit dans ta classe, créer justement ce genre de conversation pour les jeunes, parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu d'informations. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça dans l'ombre. Et j'ai partagé justement sur ma plateforme de Patreon avec d'autres familles qui me disaient que leurs enfants, avec des valeurs que nous inculquons comme ça, cristallines et de cœur, sont quand même assez seuls dans cette situation. Donc il est bien de se regrouper, il est bien de regrouper des familles, regrouper des enfants pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent créer des liens, parce que bien sûr quand tu n'as pas les mêmes valeurs avec ces autres personnes, tu peux pas créer des liens. Et il y a toujours une des deux personnes qui va vouloir te soumettre à ses opinions ou se moquer de toi parce que tu n'as pas les mêmes opinions. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un petit peu rétrogrades à l'ancienne parce que nous continuons de vouloir respecter des valeurs de sexualité sacrée. Nous souhaitons ne pas entrer dans des échanges énergétiques de consommation. Non, nous souhaitons inculquer ces valeurs aussi à nos enfants. Donc, moi, j'ai reçu le jugement fulgurant d'une gamine de 13 ans qui a commencé à avoir des relations sexuelles à 12 ans et qui m'a traité de rétrograde parce que j'élevais pas mon fils comme ça. Et en fait, parce qu'elle n'avait pas pu mettre mon fils dans sa liste de check. Et donc, je suis très fière de dire de dire que mon fils de 15 ans est toujours vierge à son âge, chose que cette gamine m'a dit que personne de nos jours est vierge à 15 ans. Je trouve ça vraiment hallucinant. Je trouve ça hallucinant de laisser nos enfants décider de leur sexualité alors que nous sommes toujours leurs guides et qu'ils ne sont pas majeurs et qu'ils ne sont pas dans la capacité de gérer cet échange énergétique à cet âge aussi jeune. Donc, c'est un appel à la conscience, bien sûr. Vous savez que l'ombre souhaite avoir nos enfants. Nos enfants sont un caviar énergétique. Et que bien sûr, laisser vos enfants avoir une sexualité depuis un jeune âge, c'est donner vos enfants à l'ombre. Donc, posez-vous la question vraiment de quelles sont vos valeurs. Et dans tout ceci, bien sûr, donc nous avons vu des programmes ici de sacrifice, de prostitution, donner de soi aussi. On nous a enseigné à donner en échange pour avoir une sécurité matérielle, pour avoir une sécurité émotionnelle ou quoi. Donc nous avons utilisé avec mon fils la carte de libération du clan, nous avons utilisé l'Ho'oponopono et nous avons libéré des rôles de victime bourreau. Nous ne sommes pas tombés dans les jeux de rôles de victime et de bourreau. Et c'est ainsi que nous avons désintégré le conflit et que nous avons pu communiquer avec cette autre famille et arriver à un point d'échange et de paix où nous avons pu exposer nos idées chacun et nous avons pu être dans le respect aussi des idées de chacun, en sachant que si nous n'avons pas les mêmes idées, nos enfants n'allaient pas continuer d'être en relation. Et mon fils a décidé de ne plus du tout être en relation avec ce genre de personnes
parce qu'il a bien vu que ça lui baissait sa fréquence, parce qu'il a bien vu que lui, il était satanisé d'un autre côté, parce qu'il ne pouvait pas adhérer à ces valeurs qui pour lui sont des valeurs de non-respect. Nous avons passé par une crise de guérison, donc où nous d'abord, pendant 3 jours d'obscurité pour nous, 3 jours d'obscurité pour moi, avec des douleurs dans le corps terribles, donc c'est le corps traumatique en fait qui s'éveille, et c'est là où vient la crise de guérison. Donc après une lettre, une libération ou un soin, tu pourras observer une crise de guérison plus ou moins forte, en l'occurrence pour nous elle était très forte. Douleur dans le corps, fièvre intense. Mon fils me disait, j'ai l'impression que mon cerveau est complètement en court-circuit, il s'éteint, il se rallume. Des acouphènes que j'ai jusqu'à là maintenant. Là, je me suis réveillée encore, j'avais des acouphènes. Des troubles du sommeil aussi, dus aussi à cette résonance de Schumann, à ces pics de résonance de Schumann qui accélèrent l'intégration des leçons de l'âme. Donc, tu peux avoir un sommeil coupé, interféré dans la nuit. Et beaucoup de choses qui remontent à la surface des prises de conscience parce que justement tu libères ces zones-là, tu laisses un vide s'installer et il y a ton véritable être qui émerge de ce vide. C'est le processus de ton état originel, de ta lumière christique et c'est là où justement tu reconnectes avec ton être essentiel, ton être originel. C'est là où tu te respectes encore plus, c'est là où tu te rends compte encore plus de valeurs qui vibrent avec ton cœur. C'est là où je te demande de ne pas renoncer à tes valeurs, justement, même si le monde entier va se diriger vers un autre discours, même si tout le monde parle autrement que toi. On te demande aujourd'hui d'être fort dans tes valeurs et de respecter ton cœur. On te demande de connecter à ton cœur, pas de l'éteindre pour devenir un zombie. Pas de l'éteindre pour sombrer vers la ligne de temps de l'antéchrist, justement. L'antéchrist, ça veut dire contre l'opposé à l'énergie christique, cristalline, d'amour, de cœur, de sacralité, du sacré, du divin. Donc ouvre ton cœur, reconnecte avec tes émotions, même si ça fait mal, même si tu dois passer, oui, par des crises de guérison. Sache que tu as les capacités en toi de mourir et de renaître dans cette vie. Tu es devenu maintenant un ressuscité, tu ressuscites dans ce corps. Et chaque fois que tu ressuscites, tu arrives un peu plus à une meilleure version de toi-même. Tu arrives plus encore plus vers ton pouvoir, vers ton abondance, vers l'amour véritable. Donc continue d'être fidèle à ton cœur pour te respecter, dire ta vérité malgré le jugement extérieur, malgré que tu as l'impression que tu vas être brûlé sur le bûcher. Ce sont des mémoires d'inquisition, des mémoires de persécution que tu es en train de libérer. Sache que les énergies de ce solstice, de cette pleine lune et cette résonance de Schumann là qui nous lance des pics pour intégrer ces leçons d'âme est propice à pour toi sauter de ligne de temps, à pour toi faire des bons quantiques maintenant et avancer vers ta meilleure version. Cette épuration karmique, ce karma de vie après vie que tu es en train d'épurer, aujourd'hui tu as tous les outils, l'observation des rôles de victime et de bourreau pour ne plus rentrer dans ce schéma de conflit et de lutte. Tu n'es plus dans la lutte aujourd'hui, tu observes et tu ne renonces pas à tes valeurs malgré la pression, l'humiliation, la manipulation et la persécution. D'accord ? Et moi, j'ai utilisé en l'occurrence, quand ce conflit a émergé, donc quand un conflit émerge, observe et dis-toi toujours que ça a à voir avec le programme que tu as à l'intérieur de toi. Quel est le programme ? Qu'est-ce que je vois à l'extérieur ? Donc, par exemple, là, j'étais en conflit. On était en conflit avec Ounou parce qu'Ounou avait une relation pour la première fois de sa vie. Il était tombé amoureux d'une fille. Et il avait tenté de respecter ses valeurs, il avait été bafoué, humilié par cette jeune fille parce que elle souhaitait, elle a d'autres valeurs. Elle est déjà sortie avec plein de garçons. Elle l'humiliait parce que lui, il n'avait pas pris des cours de comment embrasser une fille. Tout ceci
a été une humiliation pour nous. On l'a humilié, on l'a bafoué sur des valeurs de cœur, dans sa vulnérabilité de masculin sacré. Et il n'a pas renoncé à son sacré, il n'a pas renoncé la tête haute, il assume qui il est, il assume sa vulnérabilité. Et ça, c'est le masculin sacré. Il assume ses sentiments. Et malgré l'humiliation extérieure, il n'adhère pas à cette humiliation pour s'humilier lui-même. Et c'est ce que je répète, Onous qui m'a dit, malgré que tout le monde soit contre moi, maman, moi je ne suis pas contre moi. Et c'est le plus important, c'est que moi je ne suis pas contre moi-même. Et donc, ce que tu peux utiliser, c'est si un jour, moi, dans cette vie ou dans une autre, j'ai humilié, j'ai rabaissé, je me suis moquée, j'ai trahi, j'ai rejeté, j'ai fait du mal à quelqu'un, je demande pardon. Et je me pardonne maintenant. Pourquoi? Parce que cette situation, si elle revient, c'est parce que tu ne l'as pas encore transcendé, ni le rôle de victime, ni le rôle de bourreau. Donc observe si tu es encore dans un rôle de victime, mais sache que toujours si tu es dans un rôle de victime, c'est que tu as été dans un rôle de bourreau. Il faut transcender les deux côtés. Donc si un jour, dans cette vie ou dans une autre, c'est moi qui ai humilié, trahi, rejeté, abandonné ou fait du mal ou volé ou abusé ou quoi que ce soit, je demande pardon, je me libère, je te libère de cette vie et de toutes les incarnations. Et c'est comme ça que tu peux dissoudre. Utilise le pardon, c'est une des lois, des leçons de l'âme. Nous venons apprendre le pardon, pardon pour soi-même, puis pardon pour les autres. Nous venons apprendre le détachement, parce que attachement n'est pas amour véritable, et on va parler plus en profondeur sur Patreon de ça. Et utilise l'Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Donc face au conflit, face à la situation, si c'est au travail, si c'est avec un client, si c'est avec tes enfants, si c'est avec ton mari, si c'est avec qui que ce soit, toujours reviens à toi. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. En envoyant cette énergie au conflit, à la situation, à la personne, à la relation amicale ou romantique, toujours reviens à toi en prenant la responsabilité. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir désintégrer la leçon, le karma, et intégrer la leçon de l'âme, qui est l'amour inconditionnel pour toi d'abord et ensuite pour les autres, le pardon pour toi d'abord ensuite pour les autres, et le détachement. Ce sont les leçons que ton âme vient apprendre justement sur cette planète. Donc je vais un petit peu parler de l'attachement. L'attachement, c'est pas... Souvent on est attaché aux gens, mais on n'est pas dans l'amour véritable. Attachement est totalement différent de l'amour véritable, et on vient apprendre le détachement. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'attachement, puisque tout le monde a des attachements. Et l'attachement, elle t'attache aussi à des entités. L'attachement, c'est aussi l'attachement à un comportement. C'est aussi l'attachement à une substance. J'observe dans les séances d'hypnose qu'une personne qui a un attachement, une addiction à une substance, eh bien, va attirer des entités, des âmes défunts qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, qui ont cette même addiction. Donc quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, qui a un attachement, une addiction à l'argent, à l'alcool, va avoir des entités collées à lui, donc des attachements, des entités attachées à lui qui ont aussi cette addiction à l'alcool. Donc tu vois, l'attachement, c'est l'attachement à quoi? C'est l'attachement à un comportement, l'attachement à une substance, l'attachement à une pensée destructrice aussi. Et ça amène des attachements d'entités à ton corps et à ton champ d'énergie. L'attachement, ce sont des cas de possession, parce que quand tu es attaché à quelqu'un, tu veux le posséder, malgré que tu as l'impression que tu es attaché à cette personne gentiment. Mais en fait, l'attachement, c'est un cas de possession, parce que tu as des attentes. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu as des attentes de comment cette personne, elle doit te traiter. Tu ne la laisses pas libre. L'amour véritable est libre. Laissez l'autre être. L'autre est libre, il est spontané, il est dans la spontanéité, il est qui il est. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu émets une pression, tu émets un contrôle qui fait que l'autre est
en train de se comporter selon comment il sait que tu aimerais qu'il se comporte. Donc il y a une pression, il n'est plus spontané, il n'est plus dans sa spontanéité, il n'est plus dans sa joie comme un enfant. Il n'est plus dans cette vitalité, dans cette joie. Et cet attachement, donc, c'est vouloir que l'autre réponde à tes attentes, c'est vouloir, il y a du chantage et de la manipulation pour culpabiliser l'autre. Tu vois, regarde ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais au moins faire ça pour moi, parce que regarde, moi je fais ça pour toi. Ça, dans toutes les relations, observe, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec n'importe qui. Ça, c'est de l'attachement, et l'attachement utilise la manipulation, utilise la culpabilisation. Tu culpabilises les autres pour réussir à obtenir quelque chose. Et ce n'est pas le respect, ce n'est pas l'empathie, ce n'est pas l'amour véritable, ce n'est pas la lumière. Ça te dévie vers le narcissisme, vers l'obscurité, vers la peur. Parce que par peur que l'autre ne soit pas comme tu attends qu'il soit, tu vas le contrôler, tu vas émettre cette pression, tu vas le priver de sa liberté, tu vas le priver d'expérimenter des choses pour son évolution. Donc, on va aller plus en profondeur dans ce thème sur Patreon. Et je voulais un petit peu aussi parler de la résonance de Schumann. Donc, je vous rappelle, la résonance de Schumann, c'est l'étude justement de ces ondes électromagnétiques entre la superficie de la Terre et la ionosphère. Et là, on observe depuis une semaine des pics qui vont au-delà de 25 Hz. Et au-delà de 25 Hz déjà, c'est déjà des ondes gamma. Les ondes gamma, les ondes cérébrales, donc gamma, qui affectent ton cerveau, ton néocortex, permettent un changement de perception, permet un apprentissage accéléré, une intégration des leçons. Donc en fait là, on est en train de vivre dans cette semaine le cosmos, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, c'est-à-dire que le cosmos aide à ce saut quantique que tu peux faire, à cette libération que tu es en train de faire, à cette libération karmique, cette épuration karmique et cette intégration des leçons de vie, parce que ça fait des années que tu répètes les mêmes histoires et que tu n'as pas intégré la leçon. Donc sache que tu es en train d'intégrer ces leçons à travers ces rayons gamma et que ta créativité aussi, les rayons gamma accentuent ta créativité, accentuent ton inspiration des nouvelles idées. C'est le moment de mettre sur papier tes nouvelles idées, d'accord? C'est le moment de commencer à les créer dans la matière. C'est le moment de changer de perception, de changer de façon de penser. C'est le moment de laisser derrière ta façon de penser d'auto-sabotage envers toi-même ou de te dire que tu es trop vieille ou tu n'arriveras jamais ou tu n'es pas capable. Parce que moi, dans cette descente aux enfers que je viens de vivre là, et dimanche, j'en parlerai plus en privé à ma communauté de Patreon. Je suis vraiment descendue dans mes enfers et j'ai vraiment vu comment ton mental ego vient te parler, vient te dire t'es pas capable, t'arriveras jamais, tu ferais mieux d'arrêter, mais tu ferais mieux de complètement tout arrêter, mais limite t'as des envies, on t'envoie quand t'es vraiment dans le bas astral, hein, les voix elles te disent vraiment de quitter ce monde. Tu vois. Donc ça c'est le bas astral. Quand tu as des voix qui te disent, cette voix en toi qui te dit, ton mental, qui te dit que tu sers à rien, que de toute manière tu n'arriveras jamais et que de toute manière tu ferais mieux de renoncer à la vie même, c'est que tu es dans le bas astral, d'accord? Sache que tu peux descendre dans le bas astral, certains d'entre nous descendent dans le bas astral justement pour pouvoir mettre en lumière des choses, mais que ton cœur, si tu restes connecté à ton cœur, si tu restes dans ce cœur cristallin est inviolable par le code caducé, Cadistou. Ton cœur christique cristallin est inviolable et incorruptible. Tu peux descendre aux enfers dans ton mental. Les entités peuvent venir et te posséder pendant cet instant. Sache que ton cœur cristallin est incorruptible une fois que tu l'as activé, une fois que tu as choisi le divin, une fois que tu as choisi et décidé de dire que toi tu es dans la lumière, que toi tu es dans l'amour et que tu ne renonceras jamais, eh bien ton cœur reste cristallin, malgré que ton mental pendant un instant, pendant une semaine, pendant quelques jours, peut sombrer dans les enfers, ce n'est pas grave, tu vas ressusciter
parce que ton cœur est incorruptible. Parce que si l'ombre veut te convaincre, elle ne peut que te convaincre si tu renonces à ton cœur cristallin. Sache-le. C'est un message que je dois te donner, c'est un message que je dois donner à l'humanité parce que ne renonce pas à ton cœur cristallin. Ne renonce pas à l'amour qu'il y a dans ton cœur. Ne renonce pas à ton être véritable. Ne renonce pas à toi. Ne renonce pas à ta divinité. Et même, comme moi, si tu es pris à descendre dans des enfers, et sache que c'est réversible complètement parce que ton cœur reste cristallin. Et tu vas ressurgir. Et tu vas ressusciter. Et tu vas ressusciter encore et encore et encore chaque fois que tu vas descendre dans ces enfers. Et chaque fois, ça va être beaucoup plus facile. Et chaque fois, tu vas revenir avec encore plus de lumière. Parce que dans ton cœur n'est jamais, ne peut pas être violé. Ton cœur ne peut pas être corrompu. Ton cœur est intouchable. C'est ça le code caducé du cœur cristallin, christique. C'est ça l'énergie christique que tu dois garder en toi, dans ton cœur. Ton cœur ne peut pas être corrompu. Sache-le. Mais c'est à toi de décider d'ouvrir ton cœur. C'est à toi de décider de choisir la lumière. D'accord? Et c'est quand tu es blessé, quand tu es trahi, quand tu restes dans ces blessures et que le mental ego et l'antéchrist, et comment tu veux l'appeler, Satan, l'ombre ou quoi, te dit ferme ton cœur comme ça, tu ne souffriras plus jamais. Quand tu décides de fermer ton cœur, c'est là que tu peux sombrer dans l'obscurité complètement. Mais si tu ne fermes jamais ton cœur, si tu es toujours authentique à toi-même, si malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré que le monde extérieur soit contre toi, toi tu ne renonces pas à ton cœur christique, eh bien tu ressusciteras sans cesse d'entre les morts, tu ressusciteras et tu seras encore plus lumineux et tu brilleras cette lumière au monde. Donc vraiment, entendez ce message, c'est un message galactique également, depuis Sirius, depuis Arcturus, depuis tous les êtres galactiques qui nous assistent, tous les dimanches à travers le soin que je transmets de manière intemporelle. Ce sont cette énergie de Sirius aussi, à travers les eaux célestes, à travers l'eau programmée. Tous les jours, tu programmes ton eau, tu souffles dans ton eau, tu mets ton eau un petit peu à la lumière du soleil pour la programmer avec les codes de lumière. Tous les jours, tu choisis la lumière. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu choisis la lumière. Et malgré que j'ai pu être pendant quelques jours terriblement dans l'obscurité, il y avait toujours cette lumière. Il y avait toujours cette lumière qui me disait reste là, tu restes là. Tu observes tout en train de mourir, mais tu restes dans la lumière. Appelle la lumière. Utilise tes prières. Utilise l'Ho'oponopono. Utilise les prières du Notre Père en araméen, Notre Père Mère. Utilise les prières que tu veux, mais utilise la prière. Utilise la méditation. Fais ce que tu dois faire pour rester dans la lumière. Et donc ces ondes gamma te permettent d'avoir encore plus de créativité, d'avoir encore plus de changements de perception, d'intégrer l'apprentissage, de créer ces nouvelles connexions neuronales dans ton néocortex. Ce sont les ondes gamma qui sont là maintenant en train d'être diffusées sur notre planète. Et donc cette accélération et cette meilleure intégration de l'apprentissage, de tes leçons de vie, de tes leçons de l'âme, que l'âme est venue intégrer. Le pardon, pardon envers moi-même, pardon envers les autres. Et c'est pour ça que tu peux utiliser tout ce que je t'ai donné là comme outil, très très puissant. Et là, je voulais te montrer la carte de Sirius, des messagers de Sirius, qui apportent l'harmonie et l'équilibre. C'est aussi la réunification de tes polarités, polarité masculine et féminine. Voilà, polarité masculine et féminine, la réunification entre ton mental égo et ton esprit et ton cœur cristallin, christique. Je te rappelle que l'ombre est désintégrée dans la lumière de ton cœur cristallin. Tu n'as pas lutté contre l'ombre,
Tu as juste à l'observer depuis ton cœur cristallin. Et c'est quand tu es dans ton cœur cristallin que tu désintègres l'obscurité, que tu désintègres toutes ces zones d'ombre. Tu n'as pas à lutter contre l'obscurité. La lumière, elle ne se bat pas, la lumière, elle est. Et là où elle est, l'obscurité se désintègre. Parce que l'obscurité est l'absence de lumière. La lumière est. Tu es dans ton cœur cristallin et tu observes avec amour, avec je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Si un jour dans cette vie ou dans une autre vie, j'ai fait ça, je demande pardon et je me pardonne maintenant. Et tu libères ce karma et tu libères ces leçons et tu les intègres parce que aujourd'hui, toutes les énergies du cosmos, de ce solstice, de ces codes de lumière qui viennent de la grande source divine Mère Père, qui sont ensuite diffusés à travers le grand soleil central de Sirius, à travers nos frères et sœurs qui nous assistent depuis Sirius et qui viennent t'aider à réunifier tes ombres dans ta lumière. D'accord? C'est le message de ce solstice, de cette pleine lune. Continue d'écrire tes nouvelles perceptions, tes nouvelles croyances, tes nouveaux décrets, avec encore plus de respect pour toi, encore plus d'amour pour toi, de te donner la priorité parce que c'est toi la priorité dans ta vie. C'est à toi de faire de toi-même ta priorité, de t'aimer en premier pour pouvoir ensuite offrir l'amour qui débordera de cette source inépuisable d'amour et de paix intérieure. Tu l'offriras au monde et aux autres autour de toi. Mais cette source inépuisable, elle vient de l'intérieur de toi. De cette réunion entre tes ombres et tes lumières, parce que tes ombres sont désintégrées dans ta lumière, dans ton cœur cristallin. Reste connecté à ton cœur cristallin. Reste connecté à ton cœur christique. Reste connecté à ta communauté cristalline et continue de propager la lumière, les valeurs, même si on te dit que tu es à l'ancienne, les valeurs d'amour, de respect, de soi à travers les relations, quelles qu'elles soient. Continue de propager la lumière. C'est le message de ce solstice, c'est le message de ce week-end. Demande le soin pour toute ta famille, pour toutes les âmes qui sont connectées à ton cœur d'amour cristallin, pour ta famille d'âme et de cœur, pour ta famille de sang, pour toute l'humanité. Demande le soin chaque dimanche de façon intemporelle, bien sûr. La demande se fait au moment où tu la demandes, où tu la fais. Donc, vas-y, demande le soin. Les protocoles sont disponibles au mail stephanie.fabigena@gmail.com et continue de devenir la meilleure version de toi-même. En quoi je peux encore faire un pas vers ma meilleure version? Qu'est-ce que je peux encore transformer dans ma vie, dans mes pensées, enlever cette pensée et la remplacer par de l'amour de moi-même? Je peux, je suis capable, vas-y, fais-le. Fais des cours, des formations, même si tu as 50, 60, 70 ans, continue d'avancer vers tes rêves. On te demande de t'accrocher en ces temps-là maintenant, de soubresaut de la bête, là où tu vois toute la distorsion autour de toi. Ne regarde pas la distorsion, continue de regarder à l'intérieur de toi le monde que tu veux manifester parce que tu es le créateur de cette nouvelle réalité, tu es le créateur de cette nouvelle humanité. On te demande de propager cette connaissance, propager cette lumière. Parle aux enfants, parle aux adolescents, parle aux adultes, parle aux gens, écris un livre, écris un blog, fais un article dans le journal, fais des réunions dans ton quartier, mais propage et tu verras comment quand tu commences à propager, tu vas sentir que toutes les bénédictions de ciel se déversent sur toi. Parce que tu es sur le chemin de la lumière, tu deviens un instrument de la lumière. Et chaque fois que tu deviens un instrument de la lumière, chaque fois que tu propages cette lumière vers l'extérieur, eh bien tu es béni et tu recevras les bénédictions du ciel. Vas-y, lance-toi, vas-y, tu peux le faire. Ok ?
Allez, je vous laisse et je vous demande de me rejoindre sur Patreon. Je vous mets le lien en dessous pour ce dimanche où nous allons faire l'Ho'oponopono ensemble, plus de l'EFT, où on va se tapoter les différents méridiens pour continuer de libérer certaines choses qu'on a encore en nous. Je partagerai un peu plus en détail aussi mon processus de ces dernières semaines. Qui était assez fort, notamment aussi un soin Laoshi que j'ai fait avec ma cousine Sandra qui va aussi être présente sur Patreon. Donc voilà un petit peu pour vous aider dans le processus. Je vous embrasse, utilisez tous les outils qu'il y a autour de vous, utilisez la lumière et soyez fidèles à la lumière qu'il y a dans votre cœur, soyez fidèles à votre cœur, soyez fidèles à vous-même et à vos valeurs. Je nous aime et je vous dis à très bientôt. Bon solstice à tous.